Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai aidé une entreprise de menuiserie d'extérieur à générer plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires avec uniquement une seule chose, la publicité sur Meta. Qu'est-ce que c'est la publicité sur Meta? C'est tout simplement Facebook et Instagram. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a généré ces résultats avec un budget publicitaire qui est plus que raisonnable. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Quentin. J'accompagne les entreprises du bâtiment et de l'habitat à générer plus de chantiers grâce à Internet. Pour vous donner un peu plus de contexte sur cette entreprise avant que je vous partage mon écran avec les résultats qu'on a obtenus et que je vous montre vraiment précisément ce qu'on a mis en place, il faut savoir que c'est une entreprise, comme je vous l'ai expliqué, de menuiserie d'extérieur, donc tout ce qui est pergola, carport, volets roulants solaires, fenêtres, etc. Donc on est sur des paniers moyens qui sont relativement élevés. Généralement, on est sur des produits à plus de 4 000 euros. Donc vous doutez bien qu'à partir du moment où on arrive à signer de devis et à avoir des chantiers, on peut avoir des retours sur investissement qui sont absolument énorme et c'est justement ce que je vais vous montrer là vu qu'on a généré plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires uniquement avec la partie Facebook Ads. Et ce que vous devez comprendre aussi pour vous permettre d'un peu de contextualiser tout ça, c'est que la situation initiale de cette entreprise avant de mettre en place ce système, c'était qu'elle était assez dépendante du bouche à oreille, mais aussi des salons. Donc forcément, on n'a pas trop de prédictibilité sur son acquisition. On ne sait pas vraiment à l'avance combien on va avoir de demandes de devis. Ceci dit, elle avait quand même une présence en ligne, c'est-à-dire que cette entreprise créer du contenu à la fois sur Facebook et sur Instagram. Elle avait déjà pas mal d'avis sur sa fiche Google My Business, une assez bonne notoriété d'un point de vue local, même s'il a été relativement récente. Donc en fait, ce qui lui manquait, c'était justement un propulseur qui lui permettait de gagner en visibilité, mais aussi et surtout en prédictibilité sur son acquisition pour ne plus être uniquement dépendant justement des recommandations, du bouche à oreille ou tout simplement du parrainage, mais avoir vraiment un système qui permet d'avoir des contacts qui rentrent sans être non plus dépendant des plateformes de bouche à oreille. Et finalement, c'est ce que permet la publicité. Quand on a une entreprise qui est déjà bien implantée ou du moins qui fait des travaux de qualité, derrière, si on vient lui amener et lui implémenter un bon système d'acquisition, forcément, ça décolle et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors, si vous ne savez pas forcément comment ça se présente la publicité sur Meta, vous pouvez aller sur Google et taper bibliothèque publicitaire Facebook. Vous allez arriver sur cette interface-là. Et ici, vous avez juste à vous mettre en France, vous cliquez sur toutes les publicités et vous mettez le service ou tout simplement le produit que vous vous proposez. Donc, par exemple, si vous êtes couvreur, vous pouvez taper nettoyage de toiture, réparation de toiture. Là, en l'occurrence, on est sur une entreprise de menuiserie d'extérieur, donc j'ai tapé pergola pour que vous puissiez voir un peu les différents acteurs qui font la publicité et voir un peu surtout comment ça se présente. Donc, comme vous le voyez, l'intérêt de faire de la publicité sur Facebook, c'est de venir capter l'attention. Je fais souvent le parallèle avec la publicité sur Google Ads. Sur Google Ads, vous allez être présent justement sur Google, sur le réseau de recherche, et vous allez vous positionner sur les intentions que font les gens. En l'occurrence, si quelqu'un tape installation de fenêtre à plus le nom de la ville, vous, idéalement, votre annonce apparaît tout en haut des résultats de recherche, la personne va cliquer et derrière, va vous solliciter. Ici, sur Facebook, l'approche elle est un peu différente parce que notre objectif, c'est surtout de venir capter l'attention des gens. C'est-à-dire que typiquement, ils peuvent être le soir dans le canapé en train de regarder leur série. Ils vont voir une publicité de votre entreprise qui leur propose vos services et on va leur soumettre généralement une offre qui derrière va amener à une demande de devis tout simplement. Donc voilà un peu comment il faut visualiser la partie Facebook. Donc il y a quand même une partie de création qui est assez importante comme vous pouvez le voir. Alors on a différents types de visuels. Soit on peut utiliser tout simplement du format vidéo. Ce qu'on peut utiliser aussi, c'est des images statiques comme vous le voyez ici ou tout simplement des formats carrousel. Qu'est-ce que c'est un carrousel? C'est tout simplement un ensemble d'images qu'on va mettre en avant. Grosso modo, c'est un peu ce qui nous est offert sur la partie Facebook et il faut savoir que la partie créative, c'est limite ce qui importe le plus aujourd'hui plutôt que l'aspect technique parce que c'est justement ce qui va venir capter l'attention des gens et derrière, du coup, si on a une bonne offre, si on a une bonne créative, si on a un bon texte qui est rattaché à la publicité, forcément, derrière, on peut aller chercher des gros résultats comme c'est le cas aujourd'hui où on a généré plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, on va voir comment on est parvenu à ces plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires générés. Et pour ça, on se retrouve tout simplement sur le tableau de bord de Facebook Ads. Comme vous pouvez le voir, on est sur la période du 1er juin 2024 au 22 avril 2025. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a quand même eu des périodes où on n'a pas diffusé de publicité pour X ou Y raison. Typiquement, il y a eu des périodes de congé, il y a eu aussi une période de restructuration de l'entreprise justement pour aller chercher les paliers supérieurs. Donc forcément, parfois, on a mis les publicités en pause. Mais grosso modo, on a dépensé 4 762 euros et on a généré 368 prospects pour un coût par prospect à 12,94 euros. Je vous laisse imaginer, quand on met en avant des services ou des produits, en l'occurrence comme de la fenêtre, comme de la pergola, comme du carport,
avec des paniers moyens qui sont de la fenêtre, de la porte d'entrée, avec des paniers moyens qui sont à plus de 4 000 euros, bah forcément, avoir des coûts par prospect à 12,94 € et avoir généré 368 prospects en tout, bah vous convenez que du coup, on arrive forcément à des chiffres qui sont assez intéressants et surtout à des retours sur investissement qui sont plus que pertinents. Donc, moi, je vous invite aujourd'hui, si vous avez envie de développer votre entreprise, à mettre en place ce type de stratégie, ce type de système, que ce soit, effectivement, on parle souvent aussi sur la chaîne de la publicité sur Google qui vous permet de capter l'attention, mais la publicité sur Facebook, quand on est capable de faire des choses qui sont assez visuelles et qui viennent capter l'attention des gens et que derrière on a une bonne offre, et ben ça permet tout simplement d'avoir ce type de résultat. Alors pour aller encore un peu plus loin dans les chiffres, il faut savoir que sur ces 368 prospects, généralement on est sur 23% de prise de rendez-vous et derrière, ce qui nous a permis de générer globalement un peu plus d'une quarantaine de ventes. Ça, forcément, la partie vente, ça dépend aussi de votre capacité à justement à augmenter la valeur perçue de ce que vous proposez, à solutionner un problème auprès de vos potentiels clients et surtout, si vous avez une équipe de commerciaux, tout simplement d'avoir des bons commerciaux derrière. Mais grosso modo, pour que vous ayez les chiffres en tête, on est à peu près autour de 23% de prise de rendez-vous, ce qui nous a amené, comme je vous l'ai expliqué et dit, à plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a des mois où on est plus rentable que d'autres et aussi, on a testé énormément de choses. Aujourd'hui, quand on fait de la publicité ou du marketing de manière générale, il n'y a pas forcément de vérité absolue. C'est-à-dire que moi, effectivement, de mon côté, étant donné que j'accompagne que les entreprises du bâtiment et de l'habitat, j'ai pu tester énormément de choses et je sais plus ou moins ce qui va fonctionner ou non. Mais il y a toujours une phase quand même de testing. Quand on fait de la publicité, il faut tester les créatives. Il faut tester, donc les créatives, c'est tout simplement le visuel. Il faut tester l'offre. Il faut tester les audiences. Il faut tester qu'est-ce qu'on met une fois que les personnes cliquent sur la publicité. Est-ce qu'ils atterrissent sur une page d'atterrissage? Est-ce qu'ils atterrissent sur un formulaire de contact? Le formulaire de contact, il doit être copyrighté, c'est-à-dire il doit avoir un texte qui est justement qui donne envie au prospect de le compléter et d'aller jusqu'au bout. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a testées et aujourd'hui qui nous a permis d'affiner au plus possible la stratégie et d'avoir vraiment une machine, un vrai système qui est en place et qui nous permet d'avoir un maximum de demandes de devis qui tombent tous les mois. Parce qu'il faut savoir que sur cette période de juin à avril, on a aussi pu tester pas mal d'offres différentes. Je pense notamment à la période du Black Friday où justement on a ajusté les publicités pour cet événement-là. En fonction de la saisonnalité, on va pas mettre en avant les mêmes produits, on va pas mettre en avant les mêmes offres ni les mêmes créatives. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on a un gros historique là-dessus, ça nous permet déjà de savoir un peu ce qui fonctionne ou non. Typiquement, on sait si on va plus partir sur des images statiques, est-ce qu'on va partir plus sur de la vidéo, sur des carousels. Tout ça, forcément, c'est des choses dont on ne sait pas forcément au départ quand on débute, mais avec l'historique, avec les datas qu'on récupère et avec l'expérience, tout simplement, ça nous permet d'ajuster et de faire plus de ce qui marche et ça le plus rapidement possible. Donc, ce que je voulais souligner avec tout ça, c'est que quand on fait de la publicité, le succès, il vient pas d'un hack miraculeux, d'une nouvelle technique magique, il vient surtout d'un système qui est bien huilé, c'est-à-dire une offre claire, des pubs qui parlent à la bonne cible et surtout une réactivité en béton dès qu'un lead arrive. C'est-à-dire que si vous obtenez un contact et que vous mettez une semaine à le rappeler, forcément, vous réduisez drastiquement vos chances de le convertir et de l'amener en chantier. Donc ça passe aussi par votre structuration en interne, d'avoir des commerciaux qui sont formés et réactifs quant à leur capacité justement d'appeler les leads les plus rapidement possible et derrière d'aller fixer des rendez-vous. Donc aujourd'hui, moi ce que je mets en place avec les partenaires, avec les entreprises que j'accompagne, c'est pas du blabla, c'est du concret, c'est un système qui est bien huilé, qui a fait ses preuves et qui m'a permis justement de générer ce type de résultats. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment me focaliser sur Facebook Ads parce que c'est notre source d'acquisition principale avec cette entreprise, mais il faut savoir qu'à côté de ça, on a aussi d'autres leviers d'acquisition qui tournent et qui nous permettent de faire entrer des leads tous les mois. Là ici, je me suis mis sur la période aussi sur Local Service Ads, sur la période du 1er juillet au 22 avril. Alors nous, on avait commencé Local Service Ads vers le 18 août et vous voyez, grosso modo, on a généré 36 contacts, donc du coup intéressés par l'installation de fenêtres, l'installation de portes de garage. On a dépensé 480 € là-dessus. Et aussi une statistique qui devrait vous intéresser, c'est qu'on a été tout en haut des résultats de recherche, donc littéralement vraiment en première position, 82% du temps. Donc ça veut dire que quand quelqu'un recherche une entreprise de menuiserie qui saisit les mots-clés sur lesquels nous on s'est positionné via Local Service Ads, 82% du temps, c'est nous qui va trouver, c'est nous qui va voir en premier, c'est nous qui va contacter. Donc il faut savoir que ça cumulé avec la publicité Google qui tourne aussi et Facebook Ads, forcément ça nous permet d'être littéralement présent partout et d'avoir vraiment notre système complet qui nous permet de générer des demandes de devis tous les mois.
Et pour que vous ayez vraiment la vision globale de ce que c'est un vrai système d'acquisition et de tout ce qu'on a mis en place pour cette entreprise, il faut savoir qu'on a mis également de l'email marketing. Qu'est-ce que c'est l'email marketing? C'est tout simplement le fait d'aller contacter sa base email. Donc généralement, vous avez une base vous avez des emails, que ce soit de clients ou de prospects qui dorment, que vous n'utilisez pas, ou tout simplement de temps en temps vous demandez à vos commerciaux d'aller les contacter, mais finalement vous capitalisez pas vraiment dessus. Alors que le fait de justement nouer des relations, que ce soit avec vos clients, avec vos prospects, c'est ce qui va faire littéralement toute la différence sur le long terme. C'est ce qui va faire que le jour où les gens auront besoin de vos services, de vos produits, en l'occurrence ici de fenêtres ou de pergolas, c'est à vous qui vont penser. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour l'email marketing? Je vous donne un exemple, c'est que pendant la période du Black Friday, on a contacté toute cette base mail. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette entreprise avait déjà une base de plusieurs centaines d'emails de prospects et de clients. On leur a dit que pour le Black Friday, on leur préparait une surprise incroyable. Et finalement, on a communiqué là-dessus pendant les jours précédents. Et le jour du Black Friday, on a tout simplement annoncé notre offre, ce qui nous a permis aussi de générer des contacts, des demandes de devis. En plus de ça, ces prospects, il y a de grandes chances qu'elles revoient nos publicités sur Facebook derrière. Quand elles vont chercher notre nom sur Google, elles vont nous revoir. Et forcément, on est littéralement une évidence pour eux. S'ils ont besoin de pergolas, de fenêtres, c'est nous qui vont choisir et c'est clairement pas une autre entreprise. Ce que vous pouvez faire aussi pour tisser des liens et capitaliser sur la relation que vous avez avec votre base mail, c'est tout simplement de leur partager des bonnes pratiques. Typiquement, comment choisir sa bonne pergola, comment entretenir ses fenêtres. Toutes ces choses-là, c'est ce qui va faire que justement, vous allez vraiment avoir un vrai système et vous allez capitaliser sur tous les actifs, sur tous les assets que vous avez dans votre entreprise. Parce qu'il n'y a pas uniquement que la publicité qui est intéressante, même si on va pas se le voiler, c'est vraiment le plus gros canal d'acquisition qu'on a à ce jour. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple quand vous participez à une foire, vous pouvez contacter tout simplement votre base mail en leur disant que s'ils se déplacent, qu'ils viennent vous voir sur le stand, vous leur préparez telle surprise, etc. Ce qui va vous ramener des visiteurs, plus de trafic, plus de notoriété, etc. Et on rentre vraiment dans ce cercle vertueux-là où on est présent partout et on exploite au maximum tous les leviers d'acquisition qui s'offrent à nous. Alors aujourd'hui, si tu as une entreprise dans le secteur du bâtiment ou de l'habitat et que tu veux générer tout simplement des demandes de devis toutes les semaines sans laisser place au hasard, je t'ai mis un lien en description. Tu peux réserver un appel gratuit avec moi, c'est 100% offert, dans lequel tu repartiras tout simplement avec un audit de ta présence en ligne où je t'expliquerai globalement ce que tu peux mettre en place, sur quel levier tu peux appuyer pour justement développer ton entreprise dans le secteur du bâtiment. Et si ce type de vidéo où je te partage des résultats clients, où je t'explique un peu ce qu'on a mis en place, t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup, ça permet à YouTube de la recommander et surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux pas rater les prochaines. C'était Quentin, je te dis à la prochaine, ciao.